bonjour très chers camarades, le camarade Juyer Nsini Ngwala, panafricaniste du bloc de Casablanca. Aujourd'hui, plusieurs camarades partout où ils sont, lorsqu'ils se présentent ou lorsqu'il faut parler du panafricanisme, c'est pris d'une manière générale. Alors que à sa naissance, le panafricanisme sur le sol africain, tel que ramené par le prophète politique africain Kwame Nkrumah, a eu à se faire deux chemins. C'est vrai qu'au départ, nous avons eu un panafricanisme unique, c'est panafricanisme institutionnel voulu par Kwame Nkrumah, mais lorsque nous avons été infiltrés par la France via Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, et directement le panafricanisme s'est vu scinder en deux blocs, et donc le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. Et je vais maintenant vous dire pourquoi le professeur Aziz Fall a toujours appelé le bloc de Casablanca le bloc de la mort. Lorsque le pays africain accède aux indépendances, il a alors fallu déjà trouver des mesures pour contrer ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, le néocolonialisme, l'impérialisme et le capitalisme. Et pour le contrer ou pour faire face, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait à tout prix que le pays africain s'organise. Il fallait à tout prix que les jeunes États et les jeunes dirigeants africains s'organisent autour des États-Unis d'Afrique. Et une fois organisés autour des États-Unis d'Afrique, d'une manière commune, ils allaient former un bloc. Et de ces blocs, ils n'allaient pas être infiltrés ni piégés. Mais fort malheureusement, les colons d'hier qui sont devenus les néocolonialistes d'aujourd'hui avaient déjà compris la sagesse, l'intelligence, l'unité, la force, la sagacité, le nationalisme, le progressisme qu'avait le bloc qui s'est réuni à Casablanca. Ils ont dit le laisser partir, c'est rater l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas ignoré, nous ne pouvons pas ignorer que tous ces États, à commencer par les États-Unis d'Amérique, l'Europe et les autres se construisent à partir de l'Afrique. Ce sont les richesses, les matières premières de l'Afrique qui construisent leurs États depuis le siècle. Et alors, ils ont dit à Houphouët-Boigny de ne pas suivre la pensée, l'idéologie du bloc qui s'est réuni à Casablanca, préparant ainsi la sortie dans l'entendement de Kwame Nkrumah, dans l'entendement de Sékou Touré, dans l'entendement de Lumumba, parce que certains diront que Lumumba était déjà décédé et qu'il n'a pas pris part en 1961-62 pour que le bloc de Casablanca qui a sorti des résultats, les discours qui a été prononcé le 25 mai 63 à Addis Abeba par Kwame Nkrumah, les travaux préparatoires ont été réalisés en 1960 entre Lumumba et Mohamed IV de Maroc, avant qu'il ne soit arrêté en 70 et que les assises puissent continuer jusqu'à la fin, et que l'arrestation et la mort de Lumumba, c'était déjà un signal fort, un coup dur qu'on donnait au bloc qu'on appelait des nationalistes progressistes extrémistes de Casablanca. Et aujourd'hui, le groupe de Monrovia, quand vous vous dites je suis panafricaniste, le groupe de Monrovia, excusez-moi le terme, c'est le groupe des traîtres. C'est le groupe par lequel la France, l'Europe et les Amériques sont arrivés à détruire l'Afrique. C'est le groupe par lequel les présidents nationalistes sont tués. C'est le groupe par lequel l'Afrique est en train de subir la misère aujourd'hui. Et lorsque tout le bloc de Casablanca s'est vu éliminé, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Patrice Emery Lumumba et les autres, et que le groupe de Monrovia qui ne voulait que le pouvoir pour le pouvoir, sans avoir un vrai pouvoir, sans compter l'intérêt de leur population, l'intérêt de l'Afrique, a régné. Vous avez vu, l'Afrique était une Afrique de dictateurs, une Afrique sans soubassement, une Afrique où la France devait tout donner, où les États-Unis donnaient les ordres. Et lorsqu'il y a eu des esprits qui se sont inspirés du bloc de Casablanca, comme Thomas Sankara, comme Mohamed Kadhafi, ils ont été rapidement éliminés. Parce que le souhait des impérialistes néocolonialistes, c'est d'avoir une Afrique du bloc de Monrovia où ils se soumettent. Mais voyez-vous tous ces présidents africains que nous avons aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme problème, quel est ce président africain qui sait faire face à l'Europe ou aux États-Unis d'Amérique?
Mohamed Kadhafi a été tué, lâchement tué chez lui, abattu. Quel est ce président africain qui a dit un mot? Gbagbo a été envoyé à la CPI. Quel est ce président africain qui a dit un mot? Aujourd'hui, l'Union africaine, avec tout ce que nous avons comme problème, quelle est leur position par rapport à la mondialisation? Quelle est leur position par rapport à la prise de conscience, l'autodétermination, l'autosuffisance et le panafricanisme de peuple que certains jeunes Africains sont en train de vanter par-ci et là? Qui sont ceux présidents africains qui prennent parole? Et donc, vous voulez l'Afrique, vous voulez sortir l'Afrique du gouffre dans lequel il se trouve, vous voulez les intérêts du peuple opprimé, du peuple africain, du peuple du monde. Vous voulez un monde sans classe, il faut vous classer du bloc de Casablanca, le bloc de la mort, le bloc qui fait face contre l'impérialiste, le bloc qui fait face contre le néocolonialisme, le bloc qui fait face contre le capitalisme. Et si nous sommes dans ce bloc, avec l'idéologie de nos pères, je crois que nous allons faire peur à ceux qui nous veulent. Et maintenant, nous devons le commencer avec le bloc de Monrovia qui est en train de nous diriger. Tous ces gouvernants africains ne sont rien d'autre que les envoyés, les Mindelendombe de blancs qui nous dirigent, les Mindelendombe des capitalistes, des impérialistes, des néocolonialistes avec qui nous devons commencer à faire face. Nous devons les chasser et remplacer le panafricaniste réel, remplacer les nationalistes qui vont conduire l'Afrique au paradis. Merci. Sankara, Thomas Sankara, Capi.